pendant la fin de semaine, M. Carney a fait une vidéo pour expliquer sa ligne de conduite par rapport aux États-Unis, entre autres. Certaines vivent dans l'espoir que les Américains reviendront vite à la normale, que le bon vieux temps arrive à grands pas. Et c'est faux. L'espoir n'est pas un plan. La nostalgie, ce n'est pas une stratégie. Ça ressemble un petit peu à des phrases qu'on retrouve sur des posters accrochés au mur d'un chalet qu'on a loué sur Airbnb. J'ai déjà reçu des coussins de ça. Je ne bois pas à outrance, je ne sais pas c'est où. Midi quelque part, des affaires de même. Pierre Poilievre a répondu avec sa propre vidéo et ses propres aphorismes. Les discours du premier ministre ne sont pas des synonymes de résultats. L'illusion, ce n'est pas la réalité. L'illusion, ce n'est pas la réalité. Toujours bon de le rappeler. Et c'est aussi un petit peu moqué de M. Carney. Hier, le premier ministre a publié une nouvelle vidéo. Il a répété le même discours qu'il a fait depuis 1 an sur les États-Unis. Il a répété les mêmes promesses. Il a repris ses vieilles formules avec un ton un peu plus dramatique. Il y a aussi eu une nouvelle figurine. Oui, une nouvelle figurine, parce que M. Carney nous a raconté que tous les matins, il jouait avec ses petits bonhommes offerts par son conseiller militaire Austin Powers. Chaque matin, non. quand je rentre dans le bureau du premier ministre, je vois cette statuette sur mon bureau. Elle m'a été offerte par Mike Myers l'année dernière. Oh my God. Et ça, c'est le général Isaac Brock. Oui, le général Brock, qui est connu pour son rôle durant la guerre de 1812 contre les États-Unis, avait entre autres pris Détroit à l'époque. Il est mort 3 mois plus tard dans une bataille, par contre, et les historiens trouvent que c'est pas tout à fait de Napoléon, justement, en matière de génie militaire. Mais en tout cas, M. Carney a promis d'autres vidéos comme ça, et j'espère que ce sera aussi des vidéos d'unboxing de figurines, peut-être Playmobil de Louis Riel ou une Barbie de Julie Payette. En attendant, des fois, on se demande, c'est quoi la stratégie de M. Carney avec Trump? Alec Castonguay trouve qu'il n'a jamais l'air trop sûr. David, on dirait que chaque fois que Mark Carney parle des États-Unis, on est tous là. Il va dessus, Donald Trump, mal le prendre. Il l'a trouvé drôle, hein, l'imitation. Oui. Ichikuti, qui veut dire marcher sur les œufs en japonais. J'ai dit ça, puis elle trouve pas drôle. Non, il est plus là. C'est sûr que ça frisait une drôle de place. On ne sait pas si Trump a mal pris et que M. Carney joue avec une figurine d'un général qui a envahi Détroit, mais en tout cas, le chef conservateur n'est pas impressionné par les pourparlers. Les seuls pourparlers que M. Carney a eus, c'est des vidéos de YouTube. Oui, M. Il va falloir Carney. qu'ils arrêtent de faire leur entrevue en haut de l'escalier. non, Ils c'est font ça, ils ont de la misère à finir. Ils n'ont pas en forme, ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Donc oui, c'est rendu un YouTuber, M. Carney. Il manque juste qu'ils nous disent n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes concessions sur les tarifs. Par contre, votre ami, le ministre Dominique Leblanc, lui, assure avoir une bonne relation avec le secrétaire au commerce américain Howard Lutnick. Vous pensez quoi des propos d'Howard Lutnick qui dit que la stratégie canadienne est nulle parce qu'on s'est tourné vers la Chine pour les autos électriques? Moi, j'ai parlé longtemps avec M. Lutnick la semaine prochaine. Il n'a pas soulevé ces propos-là. Il lui a parlé la semaine prochaine à bord de sa DeLorean. Les négociations sont tellement avancées qu'elles sont déjà rendues dans le futur. C'est bon signe. Et il est très poli, M. Leblanc, dans ses négociations. Comme il a répondu aux journalistes qui lui ont demandé s'il y avait les 2 mains dedans, les négociations. Négocier, On a des... 2 mains dedans? 2 mains dedans. Moi, normalement, c'est pas très poli de mettre les 2 mains dans une affaire. Là, on est assis à une table, on prend des notes, on parle souvent au téléphone, des fois par des vidéos, beaucoup de textos, bonnes nouvelles. On communique par texto. J'aimerais ça savoir quel genre d'emoji il s'envoie. Sûrement pas le high five à 2 mains, parce que c'est pas poli avoir les 2 mains dans les négociations. Un petit peu premier degré, votre ami.